It's lights out, away we go. Verstappen gets an awful start. He's already been bypassed by the two Mercedes, Norris and Raikkonen as well. Leclerc leads from Bottas. Then comes Lando Norris ahead of Lewis Hamilton. Kimi Raikkonen then smashes and behind Raikkonen, Sebastian Vettel, and then comes Pierre Gasly and Antonio Giovinazzi. Great start for Charles Leclerc. Into turn 3 we go. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui on se retrouve pour le 11e numéro de Débrief F1. Alors tout de suite vous voyez que pour accompagner Lolo on a changé. Et oui effectivement on a fait une Red Bull. On était un peu déçus des performances de Brice ces derniers temps. Donc on a décidé à la mi-saison de changer et on a pris notre Drogan qui avait été sur une excellente performance au dernier Grand Prix. Donc salut Drogan. Salut tout le monde. Voilà, et donc il accompagnera Loïc, hein, donc on compte sur Drogan pour faire de notre leader un champion cette année. Salut Loïc. Salut. Alors aujourd'hui ensemble on va revenir sur le Grand Prix de Hongrie, un Grand Prix qui a été... Enfin moi je me suis régalé, alors bon, Loïc peut-être un petit peu moins au départ, mais en étant objectif ça a quand même été un Grand Prix, c'est rare d'avoir des Grands Prix comme ça, ouais c'était vraiment sympa. Allez, eh ben écoutez, on va partir tout de suite sur les qualifs déjà. Mais pour cette saison, il n'y a pas eu un seul Grand Prix. Enfin, si, il y en a eu. Non, il n'y a pas eu un seul Grand Prix normal en fait. Il n'y a pas eu de drama ou Bazaresi. Salut Origine. Si, il y a eu éventuellement Monaco où il s'est pas passé grand chose, à part Leclerc qui a pas pu partir. Il y a eu les gros de Bottas. Ah oui, c'est vrai. Allez, on va partir sur Q1, donc je vous montre tout de suite. Q1, donc Mick Schumacher qui ne fait pas de tour parce qu'il a craché sa voiture dans l'FP3 et elle n'était pas prête. Mazepin du coup arrive à faire une P19, incroyable, il n'est pas dernier. Latifi devant lui, ça c'est habituel, de toute façon il se lâche pas non plus. Hein. Russell, décevant, pas décevant, on va en discuter, qui fait P17. C'est la première fois qu'il ne passe pas Q1. Et Tsunoda qui finit donc 16ème. Moi j'ai regardé les qualifs, j'ai écouté les qualifs parce que j'avais pas les images, mais Tsunoda, je pense que c'est encore un échec, encore une fois, c'est pas terrible comme Tsunoda, il restait sur une belle performance et puis là. Moi j'ai l'impression que la qualif c'est pas trop son truc. Ouais. C'est pas le seul, mais. Après, est-ce qu'on peut dire un mot de Russell éventuellement première fois qu'il passe pas Q1. Est-ce que c'est un échec ou est-ce que c'est juste peut-être normal une fois comme ça, il est pas trop adapté au circuit ou un truc comme ça. Je sais pas. Moi je dirais un peu comme toi, pour une fois qu'il passe pas, on peut pas lui en vouloir. J'ai l'impression qu'il surperforme à chaque fois d'habitude. Bon là il est à la place de la Williams, hein, normalement, hein, elles sont censées être placées ici. Il est quand même devant Latifi donc. Finalement il n'y a pas de grosse surprise, ça te choque pas plus que ça toi Drogan? Non, il est justement sur un résultat qui est similaire à Latifi et justement il avait dit en début de saison qu'ils allaient faire des paris sur certains circuits et que sur d'autres justement ce serait le contre-coup, donc ça m'étonne pas de le voir plus en difficulté sur certains. Exactement, ouais, ça va être ici pour Ocon, Tom. Alors on va passer donc Q2. Voilà, alors Q2. Donc on a Ricciardo qui fait une P11, Stroll qui fait P12, Raikkonen P13, Giovinazzi P14 et Sainz P15 qui n'arrivera pas à valider son tour en fait, puisqu'il va tout simplement cracher la voiture dans le dernier virage, un petit coup de survirage, il la retient pas, il finit dans le mur, il explose sa voiture, drapeau rouge, et donc il fait pas de tour. Là-dessus, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon bah finalement Sainz, voilà, on vient de l'expliquer, voilà, une fois qu'elle part, il peut pas vraiment la rattraper. L'erreur est humaine. Hein. Voilà, ça peut arriver. C'est dommage parce que il avait le nouveau moteur, il avait un nouveau moteur, donc il avait une voiture pour performer quand même. Ouais. Surtout sous le Hungaroring où le moteur il est quand même assez important, il y a beaucoup de relances. On l'a vu sur la course, hein. Il a performé. Exactement, ouais. Après, je trouve qu'on a une belle perf des alphas quand même, 13 et 14, et je trouve que c'est plutôt pas mal, hein. C'est même bien pour eux. C'est régulier, ouais. Ouais, c'est par rapport à d'habitude où Raikkonen a du mal à passer Q1 déjà, et Giovinazzi fait jamais mieux que P15, je trouve que c'est pas mal. Il n'y a pas beaucoup d'écart entre les deux. Stroll, bon. 9 millième entre les deux. Ouais, non, c'était très serré. Stroll, bon, voilà, il n'y a rien de grand chose à dire, 12ème, bon, voilà. Comme d'hab, maintenant, de toute façon, Vettel a pris le lead hein, chez Aston. Ricciardo, par contre, il finit à presque une seconde de Sainz sur ce run.
C'est nul. Par contre, Stroll n'est qu'un. Il est à même pas un dixième de Vettel, donc Ouais, c'est vrai. ils sont Mais à leur place. Ricardo, tu me confirmes, je crois qu'il a 9 dixièmes de Norris sur Q2. Je pense. Norris fait P3. Ouais, bah oui. Ouais, Enfin voilà, bref. donc Ricardo, pour moi, c'est encore et encore une déception et ça va être encore pire pendant la course. Voilà. Rien de particulier, je pense, à part Ricardo. Et ensuite, on arrive sur Q1. On avance parce que après, je pense qu'on va parler pas mal du Grand Prix. Alors, Q3, pardon. Tac. Q3, donc on a donc Vettel qui fait donc P10. Finalement, effectivement, comme tu dis, il est juste devant son coéquipier, mais lui n'aura pas le choix des pneus, donc en soi, il était perdant. Parce que P10 ou P11, 12, ça change pas grand chose, mais vaut mieux être 11 ou 12 à vers le choix des gommes. Ouais. Ensuite, on a Alonso 9, Esteban Ocon 8, Leclerc qui fait donc P7, Norris qui fait P5, Gasly qui fait une excellente Norris P6 et Gasly qui fait une excellente P5. Ensuite, on retrouve les deux Red Bull, P4 pour Perez, P3 pour Verstappen, P2 pour Bottas, ça fait du bien de voir un petit peu Bottas aux avant-postes, et Hamilton qui fait un tour de dingue sur son premier run. Donc qui prend la pole. Alors je pense qu'on va... Bon voilà la grille, donc comme j'ai dit Gasly fait une bonne place. Je pense qu'on peut parler on peut parler de comment... Ce qui se passe juste à la fin des qualifs où Hamilton va pas très très vite, mais il reste dans les temps de, je crois que c'était 1 minute 31, je crois un truc comme ça, pour faire son tour de lancement. Et ça a failli empêcher Verstappen de faire son dernier tour, et ça a clairement empêché Perez de faire son dernier tour, puisqu'il passe la ligne alors que le chrono est déjà fini. Ouais. C'est un petit peu un geste anti-jeu. Ah, il n'y a pas le YouTube qu'on me dit. Alors attendez, je vais essayer de voir ça. Pourquoi il n'y a pas YouTube? Ah bah pourtant j'ai le YouTube. Oh, c'est pas vrai. Je vais aller voir. Je vais aller voir. Eh bah ouais, il n'y a pas le YouTube. Ça c'est ballot. Au moins il est balancé. Et pourtant moi il est en cours, mais je sais pas, c'est bizarre. Écoutez, je vais essayer de le relancer. On va le faire autrement. Vas-y, hein, je te laisse parler Loïc sur ce... Oh non, j'allais dire c'est un petit peu de l'anti-jeu parce que c'est clairement empêcher quelqu'un de faire son tour quoi. Et peut-être que Perez et Verstappen auraient dû le dépasser, même si c'est un peu anti-jeu aussi de le dépasser comme ça, mais quitte à avoir de l'anti-jeu, qu'il le fasse des deux côtés quoi, tu vois. Bah, ils avaient le droit, hein. Ouais, mais je comprends pas pourquoi ils l'ont pas fait. Surtout Perez. Bah c'est le gentleman agreement. En qualif, il dépasse pas quoi. C'est un peu ça. Ouais, Ouais. c'est ça, mais après, si l'autre te bloque pour ne pas faire que tu fasses ton tour, c'est pas. Ouais, normalement YouTube ça va être bon. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu moche, mais bah écoutez, j'ai l'impression que ça marche pas le YouTube. Je suis désolé, c'est bizarre. Si, Non. vous avez le YouTube. Vous l'avez le YouTube. Excusez-moi, je récupère vite fait ça. Non, je regarde moi si je l'ai. Non, ouais, je le vois, moi. J'ai le retour. Ah, parce que Tac. pour le moment, je l'ai pas encore. Ouais, il y a quelques secondes d'écart et je crois que j'ai oublié de mettre en latence faible. Hop, excusez-moi. CTRL V. Hop. Mais du coup, j'ai envie de. Enfin, ça fait plusieurs. Bah, ça fait maintenant deux grands prix que. On va me prendre pour un fanboy de Verstappen, mais que Hamilton il devient un peu arrogant. Non, mais c'est le ressenti que j'ai. Bah c'est ce qu'il fait et il a pas triché. Il a pas triché puisqu'il a Non, un délai pour faire son tour c'est pas de la triche. et il le fait, mais je comprends, c'est pas hyper fair play, il triche pas, mais bon. Parce qu'il y a aussi l'histoire avec Alonso après, Ah, pendant la tout est réglé. course. Et il y a un Silverstone, plus les qualifs, plus la course avec Alonso. Ça commence à faire beaucoup en deux grands prix. C'est vrai que là tout s'enchaîne un petit peu, alors ceux qui l'aiment pas vont le détester encore plus, ceux qui l'aiment bien vont trouver que c'est... Ils vont bien aimer, mais c'est vrai qu'il se passe pas mal de petites choses autour d'Hamilton en ce moment, donc bon, on verra un petit peu ce que ça passe, ce que ça donne. En tout cas, pour en finir avec les qualifs, il fait quand même un tour de dingue sur son premier run, hein, il met 3 dixièmes à Bottas et 5 à
à Verstappen. Verstappen améliore un tout petit peu dans son deuxième run, mais il finit quand même à 4 dixièmes, ce qui est beaucoup. Là, tu avais raison, Lolo, puisque moi je pensais vraiment que les Red Bull allaient être vraiment supérieurs sur le Hungaroring, et Mercedes avait l'air quand même meilleur. Alors est-ce que c'est grâce aux améliorations qu'il y a eu à Silverstone? Peut-être, je sais pas, mais... Mais à Silverstone, ils avaient déjà les améliorations, non? Oui, Ouais. mais ça se voyait déjà, ils étaient quand même moins en difficulté, mais là, Oui, là mais là, clairement... c'était carrément, il y avait 4 dixièmes, là. Ouais, c'est vrai. Que- Après, qu'on dise pas qu'ils ont arrêté le développement, parce que là, Ah, ils avaient prévenu qu'ils amèneraient en Silverstone. Allez, on va passer à la course, et c'est là que ça va être plus intéressant. Voilà, je pense qu'on va pas mal débattre. Alors déjà la course, on devait avoir un joli temps sec, et il a plu, il y a eu un orage sur les F3 le matin, il faisait beau, et puis d'un coup il s'est mis à avoir une énorme pluie. et puis après, il a refait beau. Et après, il aurait fait beau. Et du coup, pour la course, on démarre sur une piste mouillée. Alors, au début de la course, je sais pas s'il pleut encore. En tout cas, la piste est mouillée, ça c'est sûr, où il pleut, mais vraiment 3 fois rien. Donc, ils sont quand même obligés de partir en intermédiaire. Il arrête de pleuvoir un peu avant ou quand ils mettent le drapeau rouge dans ces alentours-là. Ouais. Donc, il pleuvait un petit peu au départ. Ouais, parce que quand la safety car roule, elle a les essuie-glaces et tout. Je vais mettre le départ, vous allez le regarder, et puis on va demander à Drogan de nous commenter ça. Oula. Et strike, c'est parti. Par contre, Damien, c'est bizarre, j'ai toujours pas le YouTube. C'est vrai? Ouais. Attends, moi j'ai le retour. C'est bizarre. Attends, je vais vérifier. Bah écoute, moi je l'ai. Bah écoute, c'est pas grave, s'il déconne. Ah mais c'est plus le même lien du coup. Ah ouais, non, mais je suis sur ta page YouTube et je vais actualiser tout ça, ça va pas. Bon. Ah ben je pense que je sais pourquoi. C'est pas grave, on va oublier le YouTube je crois parce que on va pas se passer notre temps. Donc le départ, peux-tu nous le commenter Drogan? Alors, je voudrais simplement signaler que ce départ est sponsorisé par Breakfast, et notamment Bottas, puisqu'il est devenu VIP de ce jeu et du studio de développement. Plus précisément, il a complètement foiré son départ puisqu'il est complètement à l'arrêt. Exactement. Il va mettre 3 minutes pratiquement pour démarrer. Du coup, il y a Norris qui le double. Qu'est-ce qui le passe aussi? Je crois que c'est Perez qui le passe également. Oui. Il va quand même réussir à reprendre un peu de rythme une fois qu'il a passé la 3e. Il a plus de patinage. Ce serait quand même con qu'il ait patiné en 3e, mais bon, ça va, il est quand même réussi. Et il va prendre un petit peu d'aspiration de Norris qui est devant. Qui se rabat juste devant lui quand même. Norris se rabat juste devant lui. Il se rabat juste devant, mais il a quand même une grosse marge par rapport au point de freinage, puisque le point de freinage est quand même nettement plus loin. Ouais, et il réussit du coup ce fantastique exploit d'aller percuter Norris parce que il va freiner trop fort et bloquer les roues avant. Il aurait fait l'inverse d'Hamilton, il aurait mis plus de frein sur l'arrière, il aurait perdu l'arrière, mais il n'aurait pas touché Norris, il aurait tapé Perez qui était à gauche, et il n'aurait pas fait le strike. Il aurait fini au bon point de freinage, il n'aurait pas fait un strike tout court. Aussi, oui, mais bon, après, t'en demandes beaucoup à Bottas. Demander de bien freiner aussi, voilà, c'est un peu présomptueux. Et donc, qui dit taper Norris dit pour lui voiture morte, puisque ça va péter son pneu avant gauche. Sauf qu'il va pas s'arrêter là, évidemment. Hein. Il veut quand même avoir la gold star de la course, donc il veut se faire remarquer. Donc il va aller taper Norris pile comme il faut, pour que Norris, lui, soit projeté sur Verstappen. Et là, forcément, c'est le summum, j'ai envie de dire, pour bien se faire voir par Toto. Et Toto, t'as vu, j'ai sorti Verstappen. Je suis renouvelé, c'est bon? Attends, et Verstappen, lui, va shooter Perez. Pas de sa faute. N'empêche. Et donc ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie... taper fort, hein. Ouais. La deuxième partie, c'est qu'on a également Bottas V2, j'ai envie de dire, hein, que ce soit en termes de talent ou en termes de performance sur la course, hein, puisqu'on a Monsieur Fils de milliardaire, alias Stroll,
qui va faire un petit peu la même chose, En pire, mais en coupant par l'intérieur. dans l'herbe. Allez hop. Voilà, c'est-à-dire que là, il va carrément faire la tondeuse. Alors, ce qui est étonnant, puisqu'il n'a pas un moteur Honda. Hein, d'habitude, c'est plutôt les moteurs Honda qui vont faire la tondeuse. Là, lui, non, c'est un moteur Mercedes. Mais il y va quand même. Il va être gentleman, il va faire la tondeuse. Ah, terrible. Mais il va pas s'arrêter là. Il a tellement mis d'enthousiasme là-dedans, et il va aller taper légèrement les petites voitures qui sont à côté, hein, notamment Leclerc. Et d'ailleurs, ça m'a rappelé une image, puisque au moment de l'impact, il y a tout son train avant gauche qui va remonter sur le capot moteur, le capot arrière de Leclerc. On va voir que justement le carbone se déchiquette. Mais également, ça va le ramener au niveau du halo. Et ça m'a rappelé, justement pour Leclerc aussi, la même situation qui était à Spa, et je crois que c'était 2018, si je dis pas de conneries, où il y a la voiture qui lui passe juste au-dessus du halo. Là, ça s'arrête un petit peu avant la cellule du pilote, mais c'est vrai. Ça m'a rappelé un petit peu ça quand j'ai revu les images, et je me suis dit, heureusement, effectivement, encore une fois, qu'on a le halo. Ouais, c'est vrai. Ça, on sait jamais. Je vais vous remettre les images justement pour qu'on revoie tout ça. Ça tape aussi Ricciardo qui tape, on lui tape l'avant, puis on lui tape l'arrière, petit tête à queue. Enfin, c'est un beau carnage. Je vous remets ça en image, c'est cadeau. Hop. Et petite rectif, c'est pas Verstappen qui tape Perez, c'est Bottas qui va après taper Perez. Le YouTube il fonctionne. Bottas, il a plus de roues, donc. Ouais. Non, non. Bon, du coup, safety car, parce qu'ils aiment bien faire ça, mettre un safety car et mettre le drapeau rouge après. Donc on a un safety car, puis autour d'eux, drapeau rouge, voilà, donc arrêt de la course, comme d'hab. Ça permet, je trouve que c'était bien par contre de mettre un drapeau rouge, parce que on voit que Verstappen passe au pit, et dès qu'il sort des pits, il a un morceau qui s'envole et tout, donc je trouve que c'était plutôt sage, parce que s'ils avaient pas mis s'ils avaient juste laissé la safety car, même s'ils enlevaient tout ce qui est sur la piste, il y avait des voitures qui avaient des bouts qui étaient un peu branque-ballants. Et ça, c'était des coups à ce que quand ils reprennent de la vitesse, ça s'envole et ça finisse dans la tête d'un autre pilote ou d'un commissaire ou du public, enfin peu importe. Donc je trouve que c'était bien de ramener les voitures toutes au pit, que tout soit réparé, et voilà. Et donc là où Lolo il nous dit, eh ben oui, il s'arrête de pleuvoir, drapeau rouge. Tu te dis que tout le monde va mettre les pneus slick en sortant des pits derrière la voiture de sécurité. Eh ben non, aucun met les pneus slick. Et là, alors j'étais avec mon père à regarder le Grand Prix, je lui dis ils sont bêtes ou quoi, la piste est sèche. Bon. Donc forcément les commentateurs et tout ça, ils vont tous passer au pit avant même de démarrer. Oui. Bah non. On a donc vécu un moment unique. C'est la première fois que ça arrive, hein, c'est légendaire. Donc je vous montre tout de suite ce qui va se passer. C'est parti. À ce moment-là, je voyais une musique de West. Les feux s'éteignent et c'est parti. Hamilton qui part, très bon départ d'Hamilton. Voilà, Hamilton qui part tout seul. Donc Hamilton est le seul à ne pas passer au pit pour mettre les pneus jaunes. Les pneus secs, pardon, les pneus slick, qui va partir en intermédiaire. Alors, c'est pas de la faute d'Hamilton, hein, clairement c'est Mercedes. On en parlera un petit peu dans le débat, puisque c'est un petit peu le débat qu'on va avoir, mais Mercedes, je sais pas, il aurait passé quoi par la tête là? À mon avis, c'est les ingénieurs de chez qu'ils ont recruté de chez Ferrari. Ouais, c'est les météos, spécialistes météo chez Mercedes qui pensaient qu'il y aurait de la pluie qui reviendrait, donc que c'était pas justifié de remettre des slicks. Ouais, mais la piste était sèche. Enfin, je sais pas, moi, quand on a vu la vue hélicoptère, ils peuvent voir comme nous, hein. On a vu que la piste était sèche et tu savais très bien que les pneus intermédiaires, ils faisaient 3 tours, hein, sur une piste comme ça. Ils faisaient 3 tours, ils étaient morts et c'était fini, quoi. Enfin. Par contre. On roulait dessus derrière la safety car, hein. Comment? Ils ont roulé sur cette piste-là derrière la safety car au redépart. Ah non, oui, ils ont fait un tour, donc ils auraient pu le voir aussi. Ouais. Mais déjà, moi je comprends pas que tout le monde soit sorti en pneus intermédiaires. Quand j'ai vu la piste, je me dis pourquoi personne n'a passé les pneus slick, quoi. Même pas quelqu'un qui faisait une tentative. C'était, enfin je sais pas, moi ça me paraissait tellement évident. Donc Hamilton, vas-y, pardon. Il y a eu Joe qui me semble, Giovinazzi, qui est rentré justement pour mettre des. Tu as raison. Tu as raison, Giovinazzi. Ouais, il a. Mais du coup, je crois que. Je sais même pas s'il est reparti en slick ou en intermédiaire. Bah non, il est parti. Non, c'est sûr. Sinon, il aurait fait le départ avec ses pneus.
Il aurait pas été au Attends, stand. Non, mais c'est sûr. Quand il y a eu le drapeau rouge, Giovinazzi a remis des pneus intermédiaires. C'est obligé. Puisque sinon, il se serait mis en ligne avec Hamilton. Je sais pas s'il aurait trouvé sa place sur la grille, parce que c'est pas évident quand t'es 13ème et que t'as personne devant toi, tu sais même pas trop où t'arrêter. C'est une scène qui est pire que celle d'Indianapolis 2006 où C'est ils ça, étaient 6 c'est ça. sur la piste. Incroyable. C'est carrément, il est solo. J'ai envie de dire, dans ces conditions-là, on peut très bien statuer sur une vérité, entre guillemets, c'est que du coup, si Hamilton il est seul en piste, il est sûr de gagner. Aucun problème. C'est vrai que le règlement, je sais pas comment il est, mais bon, c'est un peu limite finalement. Mais c'est autorisé de passer au pit dans ton tour de. Ouais, c'était vraiment un sketch. Dans ton tour de formation, tu as le droit de passer au pit. Bon, surtout que c'est un restart, donc ça doit être. Bon, c'est un peu compliqué cette histoire. Donc du coup, Hamilton part. Tiens, on a perdu Drogan. Drogan non, je suis toujours là. C'est juste la audio. caméra. Bah écoute, on aura que l'audio de toute façon entre le noir ou le casque. Hein. On ne verra pas. Donc du coup. Avec un trou devant lui. J'ai pas compris là, Riley. Donc du coup, Hamilton part avec grosso modo 5 secondes d'avance, 5 secondes et demie je crois, à la fin du tour, au bout de 2 secteurs, il a déjà perdu plus d'une seconde, donc clairement il est obligé de passer les slicks. Donc il va pit et il se retrouve donc tout dernier. Rocky. Donc voilà, clairement l'erreur de Mercedes coûte cher à Hamilton. Hein. Dans le même temps, on a Mazepin qui est out dans les stands. Puisque c'est Raikkonen ou c'est c'est Raikkonen qui Raikkonen trop tôt. Il a tellement pas de chance Mazepin parce qu'il était dans le top 10. Ça fait un moment qu'il fait pas d'erreur en plus. Hein. Ah oui. Et là il a pas de chance. Il y a un contact, la voiture qui casse c'est la sienne. Il a vraiment pas de chance quoi. Donc Raikkonen prendra 10 secondes de pénalité pour ça. Donc du coup on se retrouve avec comment il s'appelle, Russell qui est en tête entre guillemets quand Hamilton fait son premier tour, parce que Russell en fait dans les pits a réussi à doubler un peu tout le monde, et Latifi aussi double pas mal de personnes parce que eux ils ont leur box au départ, donc du coup quand ils sortent les autres sont obligés d'attendre que tout le monde passe, et il prend que 10 secondes. Je trouve que c'était un petit peu gentil, et du coup c'est Russell qui est devant, ensuite il y a Ocon, Vettel, il y en a un autre, et Latifi. Du coup, Russell va rendre les places. Latifi aussi, je crois, va rendre. Non, Latifi va rendre aucune place. Mais Russell, par contre, va se garer à un moment donné, et va rendre toutes ses places, effectivement, parce qu'il avait gagné mes masses de places, quoi. Il était, je sais pas, il devait être 11ème, il se retrouvait premier, quoi. Donc voilà, il va rendre ses places. Je sais pas s'il avait le droit, enfin, s'il devait le faire ou pas, ça, je sais pas du tout. Puisque c'est dans les pits, mais c'est vrai que le départ n'est pas donné, donc je sais pas. Du coup, on se retrouve avec Ocon, Vettel en tête, et Latifi, qui va faire le bouchon sur tout le reste. Et ça va permettre à Ocon et à Vettel de s'échapper. Et il arrive à faire le bouchon avec une Williams. Incroyable. Mais c'est un circuit où c'est tellement dur de doubler. Derrière lui, c'est Sainz. C'est quand même une Williams. Ouais. C'est Sainz derrière lui, je crois. Non, il y a Tsunoda d'abord. Ah oui, il y a Tsunoda. Je vais aller voir la cam de Attends, normalement je l'ai relancé. Tu vas relancer, donc faut que je récupère le lien. Il est là. Ouais, attends, je récupère le lien, t'inquiète pas. Donc, ouais, on a Tsunoda et Sainz. Non, c'est Tsunoda. Gasly est plus loin. Ouais. Attendez, on va remettre la caméra de notre cher. Donc attends, c'était Ocon, Vettel, puis il y avait Latifi, ouais. Tsunoda, Sainz. Tsunoda, il était 5ème, non? Oui, mais Hamilton s'arrête. Donc du coup, Tsunoda se retrouve oui, c'est ça, se retrouve 4ème. Et Latifi est 3ème, ça c'est sûr. Voilà. Ça c'est sûr. Salut Harry. Alors Brice, je disais tout à l'heure, on l'a squeezé, on n'est pas très content de ses dernières performances, donc et comme on était très satisfait de notre pilote d'essai Drogan, on a décidé de changer à l'intersaison. Je déconne, je vais même vous dire. Non, c'est juste que Damien s'est renommé Helmut Marko. Voilà, Brice carrément, il a décidé d'aller à Disneyland plutôt que faire l'émission, donc voilà, sans commentaire. C'est honteux. Bon, du coup, on va revenir à la course quand même, hein. C'est quand même ça qui nous intéresse. Donc on a Vettel et Ocon, comme je dis, qui vont s'échapper, mais ils vont rester à 1 seconde l'un de l'autre. Il va pas se passer grand chose entre eux, mais ils vont vraiment s'échapper jusqu'à avoir 15 secondes d'avance. Donc sinon après voilà, on va avoir quelques dépassements. On va avoir Verstappen qui est P12 ou 13, qui va réussir à dépasser Schumacher, mais après
Ah, mais 11 en même tours temps, après la relance, il va avoir beaucoup de mal avec sa voiture abîmée, enfin en même c'est vraiment un temps, enfer. il avait plus de bargeboard à droite. Hein. Ah ouais, sa voiture a été vraiment massacrée. Mais c'est les deux. Hamilton va peiner aussi pour doubler, alors pas Schumacher parce que Schumacher n'aura pas le DRS à ce moment-là, mais pour doubler Gasly, Gasly, ouais, et un autre avant aussi. Je c'est sais plus. Giovinazzi. Enfin bref, ouais voilà, Giovinazzi. Il va peiner pour, et d'ailleurs Giovinazzi prendra un stop and go 10 pas longtemps après, je sais même pas pourquoi il l'a prise. Donc du coup il se passe pas grand chose au départ. Puis va venir la valse des pits. Et d'abord, le premier qui va piter, c'est Hamilton. Il va mettre des hards. Et là, il fait un super coup. Vous avez vu, du coup, je pense, ce passage où il pite un tour avant Verstappen et Ricardo. Ricardo. Ouais. Bah, vas-y, Lolo, vas-y. Bah, il pète un tour avant Verstappen et Ricardo. Et il arrive à les undercut. Ouais, sur un tour. Il passe Et devant quel les deux chrono? sur un tour, ouais. Quel chrono? Parce que par exemple, le deuxième secteur, il disait qu'il était en 28,5 alors que Verstappen était en 30,1 Ouais, c'est sur un incroyable. secteur. Donc forcément, le résultat, il se vide. Quoi. Même Ouais. s'il y a un très bon arrêt, très bon arrêt de Verstappen qui est le record de la saison, Ouais. bah, ça suffit pas. Encore une C'était pas seconde, oui. suffisant. Ouais, mais c'est fou, hein, parce que c'est 2 secondes 5 Hamilton, donc il y a 7 dixièmes, plus les 2 secondes et quelques qu'il avait de retard. C'est-à-dire qu'il il est vraiment devant en plus, hein, parce qu'il ressort juste devant Ricardo, mais il est au moins 1 seconde devant Verstappen, donc c'est-à-dire qu'il prend presque 5, enfin au moins 4 secondes dans le tour, quoi. Sur un tour de sortie, avec des pneus froids, c'est quand même pas mal. Hein. Et du coup, c'est là où ça lance vraiment sa course, parce que s'il était resté derrière, il aurait encore peiné. Du coup, il se retrouve avec un petit peu de piste libre et il va commencer à remonter tranquillement. Ensuite, on va avoir devant Tsunoda qui va pit, et ça c'est important au tour 23, puisqu'il était bloqué par Latifi. Latifi va essayer de couvrir au tour 24, ce qui va se retrouver. Alors en plus son arrêt est pas terrible, mais il va se retrouver derrière Tsunoda et donc perdre sa P3. Ensuite, on a Gasly qui va pit au tour 31. Donc Hamilton va passer au tour 32, il va passer Tsunoda. Et Sainz va pit en même temps, on l'a pas vu, mais ça a son importance parce que Sainz finalement va pit relativement tôt. Avant la mi-course, donc en même temps c'est assez logique puisqu'il met des hards. Mais par rapport à Alonso par exemple qui va pit beaucoup plus tard, et surtout à Gasly et Vettel qui eux vont pit très tard aussi. Au début Sainz va revenir un petit peu, mais il va avoir les pneus trop usés, il pourra jamais revenir. Parce qu'à un moment donné j'ai vraiment cru, moi quand il est revenu à 4 secondes de Vettel, je me suis vraiment dit que Sainz avait peut-être sa chance. Et finalement non. Donc speed de Sainz au 32e tour, pit de Vettel au 37. Un pit pas terrible. Je crois c'est 3 secondes 3 ou 3 secondes 5 je crois. Vous vous souvenez pas de Vettel? Non, j'ai pas vu son pit. Je sais je crois que c'est 3 secondes. 3 secondes 3. Ocon qui avait réussi à mettre un petit gap de 1 seconde 9 avant son pit. Donc il a réussi à se mettre un petit gap. Il va pit pour couvrir au tour 38. Voilà. Et en fait, et il va mettre 2 secondes 3 lui. Il va gagner 1 seconde sur son arrêt par rapport à Vettel. Et il va ressortir juste devant. C'est-à-dire que si Vettel rate pas son pit, bah Vettel gagne la course. T'es d'accord avec moi, Drogan? Potentiellement, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer encore sur les 30 tours qui restent. Mais oui, vrai. techniquement, il serait ressorti au moins égalité en termes de distance. Ouais. Parce que là, il était quasiment côte à côte quand il est ressorti. Ouais, de chaud et tout. Ouais. Donc je pense que finalement c'est les mécanos qui lui font perdre la première place. C'est dommage. Pardon. J'ai envie d'éternuer. Bah, c'est bien de pouvoir couper le micro. Que je vous aurais tous les oreilles. Qu'est-ce qui se passe là? Je te vois sur le live. Donc voilà, donc du coup, Ocon, Vettel, même combat, ça va pas changer. Vettel va avoir 2-3 moments où il va être assez proche, il va faire 2-3 petites tentatives, mais il est un petit peu trop loin pour vraiment y aller. Salut Julien. Salut Jumper, il y a du monde qui arrive là. Donc du coup, finalement, il va jamais être en mesure d'aller attaquer Ocon. Ocon qui fait une course remarquable. Il ne fait aucune erreur sur sa course. Aucun blocage de roue, rien. On n'a pas vu tout le temps Ocon, mais il a vraiment été très très propre. Vraiment chapeau. Donc voilà, et au moment où Ocon pit et ressort juste devant Vettel, on a Alonso en tête, suivi de Ocon. On a les deux Alpines en tête. Incroyable. Certes, il a pas pit Alonso, mais c'est assez incroyable quand même d'avoir les deux Alpines en tête. Ça va. C'est jamais arrivé, quoi. C'est la première fois. Improbable. De toute façon, Alpine, non, c'est sûr. Bah ouais. Et même Renault, ça faisait depuis 2006, je pense, qu'on n'avait pas eu Alonso et Fisichella devant, quoi. Donc ça faisait plaisir, quoi. Un petit peu chauvin, on va dire, mais ça faisait plaisir de voir les deux Alpines en tête. Donc Alonso va pit le tour d'après, tour 39, il va ressortir P5.
est-ce que c'est anecdotique ou pas? Verstappen va à nouveau pit au tour 41. Moi, je pense que c'est pas si anecdotique que ça parce que finalement, il va réussir à passer Ricardo plus tard. Et je pense que s'il avait pas changé ses pneus, il aurait jamais réussi. Ah, non, il n'aurait pas passé. Voilà, donc je pense que c'est grâce à ce pit qu'il va aller gagner son petit point. Voilà. Du coup, à ce moment-là, on a quand même Alonso qui commence à vraiment revenir fort sur Hamilton et sur Sainz. Ouais. Il ressort quand même avec 8 secondes et demie, je crois, et à un moment donné, il a 3 secondes 8 d'Hamilton, qui est lui à moins d'une seconde de Sainz. Et donc, Mercedes va décider de faire pit Hamilton. Vous pensez que c'est le bon choix ou pas à ce moment-là? Bah, c'est Ça difficile à dépend. dire. Ouais, vas-y. Non, bah, je sais pas. Franchement, je sais pas quoi dire là-dessus. C'est difficile à dire parce que on sait pas ce qui Bah, peut se c'est que passer ça après. dépend. Ouais, c'est qu'on sait pas effectivement ce que ça donne et on sait pas vraiment quel est l'état des pneus d'Hamilton. On sait qu'il a tapé dedans pour pouvoir faire les undercuts et tout, et pour remonter. Mais on sait pas justement est-ce qu'il a quand même suffisamment de capital pour rester comme ça, en fait, pour rester jusqu'à la fin de la course et enchaîner au final 50 tours sur les mêmes pneus. Ça semble Ouais, ouais. beaucoup, mais Ouais. Alors moi j'avais le même avis, j'ai le même avis que Francky. Pour moi c'était, en fait je regardais donc avec mon père et je regardais les chronos et je voyais que si j'attendais qu'il ait 22 secondes pour pit devant Tsunoda pour pouvoir ressortir devant. Et quand il a eu 23 secondes, juste avant je dis à mon père, je pense qu'il devrait pit parce que Alonso revient dessus, donc ça se trouve Alonso va réussir à les passer. Ça faisait je sais pas combien de tours qu'il butait sur Sainz, il n'arrivait pas à les passer. Donc de toute façon, je me disais il a qu'à pit, il va prendre son point du meilleur tour, donc qu'il finisse P4 ou P5 avec le point du meilleur tour, ça changeait plus grand chose. Mais par contre, il aura vraiment une chance sur la fin de course quand Sainz il aura les pneus quand même vraiment massacrés. Et surtout qu'Alonso va se battre avec Sainz pour un peu, il pourrait vraiment revenir dessus. Donc moi, j'étais en train de me dire, je comprends pas pourquoi ils attendent finalement le tour d'après. Quand j'ai dit ça, ils ont fini par le faire. Et ils ressortent en tendre. Et il met, dès les 2 premiers tours, il met 4 secondes au tour à tout le monde. Enfin, aux 4 premiers, quoi. Donc c'était clairement le bon coup. Et là, il va arriver quelque chose d'assez magique. Alors, entre-temps, Natsunoda, ça fait plaisir quand on est français, mais qui laisse clairement passer Gasly pour le championnat. Je sais pas si vous l'avez entendu, c'est à un moment donné. Ouais, il bah, l'a c'est une dit. consigne. Ouais, j'ai C'est une trouvé que consigne c'était... d'ingénieur, ouais. Ouais, je trouve que c'était super glorifiant pour Gasly, quoi. Clairement, c'est le patron. Enfin, je trouvais que c'est vraiment bien pour Gasly. Et donc, il va y avoir... ouais. D'accord, vous avez beaucoup de gueule. Comme d'hab, comme d'hab. Et donc on va avoir Hamilton qui va revenir sur Alonso et on va avoir une bataille de dingue. Alors je vous montre juste une des images parce que je pouvais pas montrer toutes les batailles, mais je vous montre juste celle-ci par exemple. J'attends que vous finissiez parce qu'il y a un petit décalage. Oh, ouais, c'est bon. Donc c'était, moi j'étais Alonso. Alors je vais le dire tout de suite. En fait, quand on voyait Hamilton revenir, clairement on s'est dit putain il va aller gagner la course quoi. Il va tellement plus vite que tout le monde, il va gagner la course. Exactement, Francky. Et quand Alonso il défendait comme ça, j'étais en train de me dire mais en fait Alonso il est en train de faire gagner Ocon. Il l'a fait gagner. Et je pense qu'il l'a fait gagner, ouais, clairement. Aujourd'hui, Alonso a autant sa victoire que Ocon. Ouais, c'est vraiment une victoire d'équipe. Mais il faut se dire que il arrive à défendre sur Hamilton avec une Alpine, avec Ouais. des pneus hard, alors qu'Hamilton a des médiums avec une Ouais, Mercedes. Et il arrive encore à incroyable. défendre. Alors, le circuit fait que c'est quand même plus facile de défendre. C'est quand même un circuit difficile à doubler, Oui, mais c'est C'est incroyable. ça. Il a défendu un peu, enfin, musclé, mais propre, normal, enfin, tout à fait légal, quoi. Il a été impressionnant. Moi, je l'ai trouvé. Ça faisait plaisir de voir Alonso comme ça. Et clairement, il a fait gagner son coéquipier, quoi. Je trouve que c'est une super récompense, quoi. Et à la fin, quand on les voit se prendre dans les bras, ils étaient tellement heureux tous les deux, ça faisait plaisir. Et du coup, pendant ce temps, c'est Sainz qui était bien content parce que. Alonso était aussi heureux que Ocon, voire même plus. Ah ouais, c'est une victoire ensemble, quoi. C'est clairement, ils ont gagné ensemble, quoi. Une vraie équipe. Ouais. Ça faisait plaisir parce qu'on a toujours vu Alonso, ses coéquipiers, il en avait rien à foutre. Et là, clairement, on a l'impression que c'est un peu le grand frère d'Ocon, quoi. Parce que là, tu le vois, ils font le tour de refroidissement ensemble et tout. Ouais, c'était super, hein. Ouais, sont côte à côte, ouais. Ouais, je j'ai suis envie pas de un dire, fan d'Alonso, mais
Franchement, aujourd'hui, il m'a impressionné. Chut. J'ai envie de dire qu'il a rendu, en fait, Alonso, il a rendu un petit peu, enfin, il a fait un petit peu le Trulli Train, entre guillemets, faire son miniature. Ah, mais carrément. Comme on a pu le voir aussi chez Renault, où c'était Trulli qui faisait ça pour Fisichella, par exemple. Ouais, enfin là, Et je c'était crois qu'il y a vraiment. un bon exemple à Monaco, justement, Ouais, sur ça. ouais, mais là, c'était quand même. Enfin, il s'est quand même retrouvé vraiment. Trulli Train, je m'en souviens de ça, mais à Monaco, bon, il n'y avait pas vraiment de possibilité de doubler, tu vois. Mais là, il a quand même été se placer à côté et tout. Il s'est pas dégonflé, hein, parce que quand Alonso finit par faire une petite erreur, bon bah là tout de suite Hamilton passe et Sainz ça dure 2 tours. Hein. Même si Sainz est sûrement talentueux, mais clairement ça dure 2 tours. Et là on voit quand même c'est là où on voit, je pense que parce que Sainz il a une meilleure voiture pourtant que Alonso, mais c'est là où on voit quand même le talent d'Alonso quand même et l'expérience parce que il a tenu, je sais pas, il a tenu presque, je peux te dire comment il a tenu. Il a pit au tour 48, donc il est revenu au tour 53. Il a tenu 13 tours avant 12 ou 13 tours avant de lâcher contre Hamilton, quoi. C'est incroyable. Et encore, c'est Alonso qui fait une petite erreur, c'est même pas Hamilton qui passe de lui, qui arrive à passer comme ça. Ouais, c'est donc si Alonso fait pas son erreur, Hamilton reste encore derrière pendant limite jusqu'à la fin de la course. Merci Francky. Pour revenir à ce que tu disais par rapport à Sainz, je pense que c'est un petit peu sévère. Parce que Alonso, justement, lui, il a tout à gagner à être extrêmement agressif et prendre presque tous les risques, entre guillemets, pour justement que Hamilton... tu as raison. Pour Ocon reste devant. Tu as raison. À l'inverse, on a Sainz qui est très bien placé dans la course. Oui, c'est vrai. Sur lequel, justement, le but, c'est d'avoir la meilleure position possible parce que les McLaren sont nulle part. À part Ricciardo qui est 9ème, je crois, à ce moment-là. En grosso modo, il va prendre 2 points. Sainz, lui, il peut prendre quasiment 15 points, au moins 10 points. Il a tout intérêt justement à la jouer safe. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a évoqué quand il évoquait les pits d'Hamilton et d'Alonso à la radio. Il disait on va la jouer safe, en gros, parce que derrière, ils vont se battre. C'est vrai, mais sur la bataille. Moi, je sais pas, je trouve qu'il a pas... Je sais pas, je pense qu'il aurait quand même pu rester... Il est plus très loin de la fin de la course, hein, quand même. Ils sont à quelques tours. Tu peux... Bon, après, t'as raison, hein, parce que c'est quand même des gros points. Tu t'accroches, tu perds tout. C'est vrai que McLaren était pas là aujourd'hui. T'as pas tort, mais après, j'étais un petit peu déçu. Je pensais qu'il aurait pu tenir un petit peu plus longtemps. Bon, finalement, c'est bien quand même pour lui, puisqu'il prend une 4ème place. C'est une bonne position, hein, quand même. Hamilton, à ce moment-là, qui a le meilleur temps au tour, le meilleur temps de la course, pardon. Donc il passe Sainz 2 tours plus tard, et là ce qui est assez incroyable, c'est qu'il reste 2 tours, il a 8 secondes de retard, et au moment où Ocon passe la ligne avec Vettel derrière lui, Hamilton est à 6 dixièmes. En 2 tours, il a repris quasiment 8 secondes. 3 dixièmes. Il a pris quasiment 8 secondes. Je veux dire. Ouais, mais 3 tours. Un petit peu moins de 3 tours. Ouais, enfin c'est juste incroyable. Et c'est là où on se dit que Alonso c'est à ce moment-là qu'on se dit il a sauvé la victoire d'Ocon, parce que là 2 tours de plus, c'est fini quoi. Et vu comment il est revenu, c'est incroyable. Mais potentiellement pas, parce qu'il y a Vettel quand même qui est 2ème, et lui il veut l'avoir la 2ème place. Ouais, mais... Il la veut, et quand on sait la rivalité qu'il y a entre Vettel et Hamilton, ça leur aurait fait mal de le laisser passer, je pense. Je pense, mais je suis pas convaincu. Je pense qu'il aurait défendu très fort comme a défendu Alonso, mais il avait des pneus plus usés qu'Alonso, et il n'avait pas le DRS pour accrocher Ocon à ce moment-là. Je sais pas s'il aurait tenu. Après, peut-être, parce que ça reste Vettel, hein, c'est de la même trempe qu'Alonso, mais je sais pas. En tout cas, on ne saura jamais. Toujours est-il que Ocon gagne. Cocorico, hein, incroyable. 2e français en 2 ans, hein, c'est quand même ouf. Je sais pas ce que ça vous a fait, mais moi j'étais à moitié ému, hein, quand même. Hein, ça fait plaisir. Surtout Ocon, c'est pas quelqu'un qui est arrivé avec la mallette d'argent, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui est arrivé avec le talent, donc. Avec rien. Ouais, il aurait pu ne jamais être pilote de F1, quoi. Donc. Clairement, ouais. C'est incroyable, hein. Tu sais, on connaît très bien Thibaut, hein, il nous en a parlé, Lolo. C'est incroyable, et du coup ça faisait tellement plaisir de le voir, et puis son interview d'après course et tout, c'est un gosse, quoi. C'était mignon, quoi, franchement. Donc victoire d'Ocon, juste devant Vettel. Alors moi qui aime beaucoup Vettel, j'aurais voulu aussi qu'il gagne, mais on sentait qu'il était très très déçu, et donc Hamilton finit 3ème, mais il n'aura pas le meilleur tour, puisque petit coup de fil de Red Bull à AlphaTauri. Hop, Gasly, tu passes au pit, tu mets les rouges, tu prends le meilleur tour. En vrai, c'est bien joué.
Par contre, je voudrais savoir, il finit combien Gasly dans l'histoire? Je vais te dire ça, il termine 6ème. Ah non, Sixième. non. Parce qu'il est sixième avant de se Si, faire si, son non, pit. il attends. termine, il Ah termine ouais, si, 6ème, ouais, il si, est il à termine 1 minute 6ème. 3 minutes, 1 minute 3 secondes, devant Tsunoda qui a 1 minute 15. Ok, donc il a pas perdu de place. Parce que quand je Non. me suis dit, mais ça se trouve, il a perdu une place au profit de Tsunoda parce que je pensais pas qu'il avait autant d'avance que ça. Ok, bon, parce que là, franchement, c'est Mais abusé. Tsunoda a fini loin, donc est-ce qu'il a pas fait un pit lui aussi? Parce qu'ils étaient pas loin, justement. Ils Ouais, mais étaient pas quand. loin à 10 tours de la fin, donc Ouais, mais Gasly avait un rythme vraiment supérieur à Tsunoda, donc pour un peu qu'il était à 2-3 secondes au tour plus rapide à un moment donné, ça va vite après. Tu sais, il fallait que 21 secondes pour un pit. Enfin bon, du coup Gasly perd pas de place. Donc c'est bien joué, je trouve, de la part de Red Bull et AlphaTauri, puisque Gasly prend un point de plus. Donc déjà pour Gasly et AlphaTauri c'est super. Et en plus ça prive Mercedes et Hamilton d'un point, donc pour Red Bull c'est très bon. Donc franchement j'ai trouvé que tactiquement c'était bien fait. Bah écoute Lolo, je vais te contrairement à laisser... Silverstone. Par exemple, où j'étais beaucoup plus mitigé. Je te laisse donner le résultat du top 10, Lolo. Parce Ouais. que... Par contre, juste, je dis un truc, j'aurais Ouais. quand même bien aimé que Alonso termine devant Sainz. Moi aussi, j'avais Pour la envie, course, il l'a franchement. fait. Ouais, moi Ça aussi, m'a fait j'aurais du voulu que bien ce soit arrêter. récompensé. Ouais, Mais bon, attends, du coup, tu veux le classement final. Donc voilà, on c'est a ça. Ocon et Vettel et Hamilton pour le podium. Après, on a Sainz, puis on a Alonso, Gasly, Tsunoda. Donc les deux AlphaTauri, elles font une bonne perf aussi. Puis on retrouve les deux Williams avec Latifi et Russell. Donc Latifi arrive à terminer devant Russell. C'est assez rare aussi. C'est Mais vrai. les, Première les fois. deux Williams sont dans les points. Ils rapportent 6 points. Incroyable, ouais. Et ça m'a fait plaisir. Parce que tu vois plus une bulle à côté. Tu vois un 6, une demi-bulle. Ça faisait tellement longtemps. Ouais, franchement, j'étais content. J'étais limite plus content que la victoire de. Enfin, aussi content que la victoire d'Ocon. Donc après, on retrouve Verstappen qui arrive quand même à faire un point malgré ses dégâts. C'est le 10e, ouais. On s'arrête au top 10 hein, après. Oh, remarque, vu qu'il reste pas grand monde, tu peux faire les 4 derniers. Ouais, bah après, on a Raikkonen, Ricciardo, Schumacher et Giovinazzi. Et le reste, ils sont DNF. Même Raikkonen est passé devant Ricciardo. Oh là là là. Ouais, bah, Ouais, bah. Ricciardo, c'était compliqué. Mais Ricciardo, je crois, il avait des dégâts dans le diffuseur et tout. Ouais. Bah, en même temps, lui s'est fait quand même taper Pour l'avant et moi, l'arrière premier Ah virage. ouais, il avait des dégâts. sur ma source, qui est l'équipe, j'ai Ricciardo qui est devant Echo. Attends, alors par Je sais contre, pas. il y a Francky qui met que Vettel est sanctionné. Vettel est disqualifié. Hein. C'est quoi son histoire? Ah, faut aller voir Alors, ça, les gars. il y a une rumeur, comme quoi il y avait un problème d'essence. Il Oui, y avait pas assez oui, d'essence dans le réservoir, Ah oui. oui. mais j'ai pas encore d'article sur ça, donc C'est vrai que quand il manque de l'essence, on peut être DSQ. Mais quand il s'est arrêté, je me suis dit, oh, il le fait exprès parce qu'il sait qu'il a plus assez d'essence, mais ce serait quand même incroyable que. Oh non. Je vais aller voir ça. Aïe aïe aïe, incroyable. Alors là, en direct. Ouais, et je m'en doutais un petit peu. Après, pour Ocon, ce sera différent, c'est que lui, il savait pas trop où il devait s'arrêter, mais il avait l'essence, hein, il sera pas disqualifié, mais. Alors ça, ce serait incroyable. mais Il ce est- serait surtout une incroyable erreur de débutant. je vois Quand Bah, ça on surtout- sur a une Bottas. course, Il faut s'arrêter juste voilà, après la ligne dans ces cas-là. Tu prends l'amende, mais tu t'arrêtes juste après la ligne. Il s'arrête où, t'aurais pas Vettel? économisé. Il s'arrête. Attends. Donc, t'as le dernier tournant. T'as l'avant-dernier. T'as une petite ligne droite, droite, Oui, angle droit. Mais il oui. s'arrête dans cette ligne droite là, je crois. Ah, mais c'est terrible. Donc il a quand même fait 3 quarts d'un tour, quoi. Ouais, mais ici je vois pas de. Je vois potentiel disqualification il y a 20 minutes. Mais je Non, vois pas. ça serait quand même. C'est pas officiel encore. Ah, c'est pas officiel d'après Guillian. C'est une rumeur insistante, mais c'est pas encore Ouais, officiel. il est menacé pour le moment. Ouais, c'est la règle, hein, Francky. Il y a pas de souci là-dessus. Tu dois avoir encore. Ah, il y a carrément le lien. Ouh là 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 là. Bon, on va partir sur pour le moment, il est pas DSQ, parce que moi ça m'arrange vu que j'avais mis Hamilton 3ème. Je vais devoir le lire. Je vais devoir le lire. Il a fini 2ème, Vettel. En tout cas, ça Ah, parlemente. ah, C'est. ouais. Oui, bah, je pense que ça parle vraiment par rapport au fait qu'il y ait des tours de safety car, etc. Forcément.
Enfin, de safety car. De mise en grille. Ouais, mais c'est un tour qui est compté, hein, parce qu'il y a drapeau rouge au T2 et ils partent au T3. Hein. Donc le tour de mise en grille, il est compté. Bon, on va avancer quand même. Hein. Du coup, au classement, Hamilton repasse en tête pour la mi-saison. N'est-ce pas, Lolo? Ouais. Comment je le... Préparez la musique des enterrements, là. Pourquoi? Bah, par rapport au fait que Verstappen repasse P2, quoi. Oh, Alors, mais vous savez, t'inquiète pas, il va repasser moi, P1 bientôt. moi, ça me fait penser il y a à une saison où, avec Rosberg, quand Rosberg est champion. Longtemps, il a mené le championnat, puis Hamilton est repassé devant. Et après, Rosberg est repassé, puis après, n'a jamais relâché. Mais vous croyez franchement que Verstappen il va lâcher, toi? Non, mais justement, je me dis que là, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que Verstappen est devant, Hamilton repasse. Est-ce que ça ferait pareil? Bon, les deux, de toute façon, vont pas lâcher, en tout cas. Alors, du coup, au classement, donc... Ça fait 2 grands prix qui se fait péter par une Mercedes. Donc, au classement, Lolo, c'est 8 points d'avance, je crois, c'est fini, qu'il a sur Verstappen. Je l'avais vu tout à l'heure. Je crois que c'est 8 points. Norris reste P3, marque pas de points, mais vu que Bottas n'en marque pas non plus et Perez non plus, bah, il reste P3. Ouais. Et au classement constructeur, j'aimerais savoir si du coup, grâce au point d'Hamilton, je pense que Mercedes repasse devant, parce qu'il y avait presque rien d'écart, je crois. 300, 290. Ouais, donc ça reste Et- égalité, quoi. Et pour le pilote, moi j'ai 192 à 186. Ouais, donc il y a 6 points d'écart. Bon, on va passer à la suite, les gars. Où est-ce qu'il est, mon lien? On va passer au débat. Alors le débat, mon téléphone, je vais essayer de prendre les devants, je vais disparaître comme l'autre jour. Eh non, on me voit encore. Voilà. Alors le débat, c'est pas vraiment un débat, hein. Aujourd'hui on va parler un petit peu de... Hop, excusez-moi, je vais aller dessus en même temps. On va parler un petit peu de l'erreur de Mercedes en début de Grand Prix. Donc je vous avais posé la question... Ah bah moi je vois que mon YouTube il fonctionne, les gars. Je vous ai posé la question la suivante. On va la mettre. Mercedes, la chance du champion. Parce que à chaque fois, depuis le début de la saison, à chaque fois que Mercedes fait une erreur, à chaque fois ils s'en sortent bien. Soit Red Bull a un problème, soit Red Bull ne finit pas, soit Hamilton revient, gagne ou fait une P2 comme à Imola. Il y a un drapeau rouge. Enfin, il y a toujours quelque chose qui sauve Hamilton et Mercedes. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Donc sur le sondage que je vous ai mis sur YouTube, vous êtes quand même 74% à dire oui, clairement, c'est la chance du champion. Et vous êtes 26% à dire non, ça va tourner. Donc je sais pas, qu'est-ce que t'en penses toi, Droyan? Bah, oui, c'est une réussite insolente, j'ai envie de dire. Ouais. Il a tellement de réussite que sur tous les aspects différents. Ne serait-ce que les pits, par exemple. Il n'y a pas un seul raté pour lui. Alors que chez Bottas, il y en a. Ouais. Rien que ça. Ouais. C'est ça, à Imola, quand il va dans le mur, il y a drapeau rouge avec Bottas Russell. Là, c'est quand même assez incroyable. Il y a le carnage du début, tu te dis, bon, bah, il va gagner la course. Finalement, ils font une énorme erreur. Il part dernier, enfin, presque dernier, entre guillemets, Vraiment, et il finit P3. Quoi, c'est une erreur à la Ferrari, vraiment. Ah, mais totalement. C'est là. Enfin, je sais pas, moi j'ai cette sensation. Alors, vous savez que moi je suis très très neutre hein, pour la bagarre entre les deux, mais j'ai quand même vraiment cette sensation où. Ouais, la chance insolente du champion, quoi. Peu importe ce qui arrive, ils s'en sortent toujours bien. Ouais. Et Quand ils auront la meilleure voiture, ils s'en sortiront bien. c'est incroyable, là, c'est quand même. Oui, Ouais. oui, Guillian, il pite, il repart dernier, mais c'est pour ça que je dis, voilà. C'est juste. C'est incroyable. Alors, est-ce que. Parce que vous savez, c'est souvent ce qui arrive. On dit à un moment donné, quand tu as tout le temps de la chance comme ça, il t'arrive bien. Et c'est vrai que la majorité des cas, que ce soit dans le football, dans plein de sports, même en Formule 1, quand tu as autant de chance que ça, à un moment donné, tu finis par. Bah, tu gagnes, quoi. Tu gagnes alors que. Est-ce que tu l'as vraiment mérité? Je sais pas. Bon, faut quand même avouer qu'Hamilton fait quand même une sacrée course pour remonter. Hein. C'est pas non plus. On lui a pas donné la P3. Hein. Il a quand même été la chercher, mais c'est dingue cette chance quand même. Et notez que lors du départ, quand Bottas touche Norris, heureusement qu'Hamilton prend un super départ parce que Norris passe à 50 cm des roues d'Hamilton.
Ça aurait pu être marrant. C'est Ça aurait pu être incroyable. marrant s'il chope les deux. S'il chope Mais parce Verstappen et que Hamilton. Francky. oui, parce que Norris il part de loin, entre guillemets. Il serait parti de première ligne, je suis pas convaincu du même résultat. Non, ouais, non. Bah, je Ah sais oui, pas, oui, déjà, oui. je sais même pas si Bottas perd que de Norris. Non, bah ça aurait tout changé, mais je veux dire, quand Norris part en glisse, quand Bottas le tape, Oui, il a une oui. chance énorme, Hamilton, parce que ça passe à 50 cm de sa roue arrière et ça va taper Verstappen. Et Bottas finit Et, sa course dans Pérez. C'est juste incroyable, quoi. et c'est un petit peu la même chose quand il va doubler Sainz. L'aileron avant de Sainz, il passe très près de la roue arrière droite d'Hamilton. Heureusement que Sainz freine. Et je crois que c'est Tsunoda aussi qui a la même action, où il a lâché aussi, au même Ouais, virage. Tsunoda, pour une fois, il a été intelligent, il a relâché, il est passé tout à l'intérieur. Je Et suis d'accord. Latifi l'a suivi. Je suis d'accord avec Guillaume, je suis entièrement d'accord, mais c'est quand même incroyable, c'est incroyable cette chance. En revanche, on peut quand même revenir sur Mercedes, ils font quand même énormément d'erreurs cette année. Là encore, combien d'erreurs ils ont fait cette année quand même? Ouais. Bah, je pense, moi, qu'ils sont au bout. Ils sont au bout après tant d'années de domination et tant d'années de victoire. Ils sont au bout parce que la mentalité Mercedes, enfin, quand je dis au bout, ils sont en train de perdre le fil, dans le sens où la mentalité de Toto, c'est de toujours chercher le petit détail, toujours chercher la petite erreur pour la corriger et Ouais, améliorer. Donc ça, que ce soit d'un point de vue stratégique, que ce soit d'un point de vue ingénierie, que ce soit d'un point de vue performance, etc. Et ça, justement, c'est très performant, mais c'est aussi très usant d'un point de vue psychologique, d'un point de vue humain, j'ai envie de dire. mm, Et je pense que c'est ce qu'on est en train de voir en ce moment. ouais, c'est vrai. Et puis comme ils sont sous pression, comme dit souvent Lolo, voilà, je sais pas, ça peut induire un petit peu en erreur. Bon, je sais pas ce que t'en penses toi, Lolo. Bah, je suis toujours sur la même optique, il y a la pression. Ouais, tu penses. Ouais, ouais. Mais, et, ouais, non, la pression. Ouais. Par contre, je vais répondre à Guillaume, c'est ils font pas la stratégie de péter un tour après. C'est parce que Hamilton dit pourquoi vous m'avez pas fait péter avant, je me retrouve dernier et tout ça. Je pense pas en plus qu'il serait reparti d'année. Parce que y a eu quelques dépassements dans les stands, mais finalement les places sont restées à peu près normales hein, finalement. Et puis t'imagines les feux qui s'éteignent, y a personne sur la grille. Ben ça aurait été énorme, ça aurait été encore pire. Alors Hamilton, alors beaucoup ont demandé pourquoi Hamilton faisait à moitié la tronche ou il était bizarre sur le podium. Tout simplement parce que Hamilton était malade. Hein. Il est parti après avec le médecin et tout, et il a fait un malaise. Enfin, il était pas bien. Donc c'est pour ça il était comme ça. Je crois que c'est une grosse fatigue, etc. D'ailleurs, merci Mike parce que il me l'a envoyé. Et il faudra à noter que, et ça c'est Guillaume qui m'a envoyé l'info, Bottas aura 5 places de pénalité sur Spa. Donc il partira 5 places plus loin que sa position en qualif. Et là où je trouve ça un petit peu bizarre, c'est que Stroll n'a rien. Ouais. Non, Stroll n'a pas de pénalité. Non, mais peut-être que, enfin, je sais pas. J'aurais tendance à dire que Stroll a été surpris de ce qui s'est passé devant avec Bottas, il a pas fait attention, enfin, je sais pas. C'est Ouais, peut-être ça aussi. et c'est deux accidents différents. Hein. Bottas tape Norris qui va taper Verstappen et Bottas tape Perez. Ce sont les seules voitures impliquées dans l'accident. Et ensuite, on a Stroll qui tape. Je crois que c'est Leclerc qui va taper Ricardo, qui va retaper je sais plus qui, demi-tour et ça retouche quelqu'un. C'est deux accidents un petit peu différents et pour moi Stroll rate son frein au même titre que Bottas et je ne comprends pas pourquoi Stroll lui ne prend pas 5 places. Alors que Bottas les prenne, ok, il n'y a pas de souci, hein, il fait une erreur qui est dramatique puisque ça ça coûte cher, mais Stroll je comprends pas que lui il prenne pas 5 places non plus. C'est un accident assez similaire. Money, Ouais. money, money. Ouais, peut-être. Pas Stroll à payer comme dit Kylian, je sais pas. On verra bien, en tout cas, Bottas partira plus loin et je pense que c'est un vrai handicap pour Hamilton pour Spa parce que on va en parler un petit peu dans nos pronostics, mais moi je pense que les Mercedes sont peut-être pas si dominantes que ça et Bottas aurait pu aider Hamilton et là du coup il va partir quand même relativement loin. Avec les améliorations qu'ils vont apporter, ils seront bien.
Tu sens le côté un petit peu Verstappenien là? Non, mais Ah oui, en un Grand Prix, ils ont gagné avec 10e quasi. Alors que c'était un Grand Prix était fait pour Red Bull, le circuit. Ouais, ouais. Moi, je suis d'accord avec toi, Guillaume, sur ce que tu dis. Je trouve que c'est un peu sévère parce que voilà, il rate son frein, mais ça percute beaucoup de monde. Après, bon, c'est au Ouais, départ. ça- Quand c'est au ça joue départ, je en- comprends qu'on oui. soit un peu plus strict aussi. Allez, on va passer à la suite, les gars. Juste pour terminer, pour cette question de Mercedes a changé de champion, je vais paraphraser deux très grands philosophes. Je le sens pas. La première, c'est que pour terminer premier, il faut premièrement terminer. Phrase d'Enzo Ferrari. Et Ouais. deuxièmement, d'un autre philosophe extrêmement connu mondialement, c'est tout simplement que la roue tourne va tourner. Ah Enzo Ferrari, le philosophe. Non, mais c'est surtout Toi, c'est Enzo Ferrari qui te chauffe, quoi. Ribéry surtout. Quoi. Enfin, c'est sévère, j'aurais mis 10 places. Oh, faut pas exagérer, Guillaume. Alors, les top flops. Moi, je vais commencer parce que je les ai préparés. Donc, Lolo, tu les as préparés, n'est-ce pas? Ouais. Ouais. Plutôt rien. Drogan, on verra pas son expression de visage, mais Drogan, je pense qu'il les a préparés. Non. Allez, Lol. je vous laisse faire en attendant. Alors moi, mes top flops, je vais en mettre deux pilotes. Je vais faire une Loïc aujourd'hui. Je vais mettre Ocon et Alonso. Ocon pour sa victoire et Alonso pour sa victoire, tout simplement. Parce que pour moi, c'est une victoire à deux. On en a parlé, mais c'est... Si Alonso ne retient pas Hamilton, Ocon ne gagne peut-être pas. Probablement pas. Donc pour moi, c'est une victoire à deux. Donc je les mets vraiment ensemble. Donc Ocon et Alonso. En équipe, je vais en mettre deux. Ouais, hein, t'as vu ça, Lolo? Je triche. Hein. Je vais mettre Alpine, bien sûr, puisque Alpine, c'est incroyable, gagne une course, alors que Renault n'a dit on gagnera pas une course tout de suite, machin. Hein. Ils gagnent une course. Ils ont fait quand même ils ont fait des podiums l'année dernière. Ils gagnent une course cette année. Ils font P1, P5. Superbe. Pour moi, voilà, je les mets en top. Et je mets aussi Williams, parce que Williams vient de mettre 6 points. Il y a les circonstances, il y a tout, mais ils viennent enfin de marquer des points. Ils ont toujours été très proches. Russell a été pas loin, a été P11, P12, c'était toujours très proche. Et là, enfin, ils marquent des points et je trouve que c'est une belle perf et ça les récompense. Donc j'ai aussi envie de les mettre dans top équipe. Donc j'en mets deux, vous pourrez faire pareil si vous voulez. Dans les flops, flop pilote, je vais mettre Ricciardo. Parce que certes, il a la voiture abîmée, mais j'avais oublié qu'il avait la voiture abîmée quand je l'ai écrit le flop. Mais j'ai envie de dire, c'est pour l'ensemble, quoi. Je reviens Non, sur ce qu'il dit, mais finalement. C'est bête. voilà. Non, mais Ricardo, parce que je sais pas, même en qualif, il fait encore une mauvaise qualif. Je sais pas, je retrouve plus le Ricardo qu'on avait même chez Renault, quoi. C'est plus un leader, quoi. Il est clairement derrière Norris. Alors, est-ce qu'il fait un complexe d'infériorité? J'en sais rien, mais c'est pas le même Ricardo. Là, ça commence à figer la caméra de Drogan. Il n'a pas payé la facture Orange. Et en flop équipe, je vais mettre Mercedes. Tout simplement parce que s'ils n'ont pas le talent d'Hamilton, leur stratégie elle est catastrophique. Une victoire qui leur tend les bras et ils en font une défaite. Finalement, heureusement, il fait un podium, peut-être une P2, on verra bien, mais voilà, la stratégie c'est une catastrophe. Il est grand temps que le stratège Ferrari retourne chez lui, je pense, mais donc voilà, je mets. Par contre, je mettrais, non, ça ira. Je mettrais un petit flop en plus au public, qu'on soit pro Verstappen, pro Hamilton, enfin qu'on n'aime pas l'un ou l'autre, siffler en interview, siffler sur le podium. Je trouve que c'est pas terrible, quoi. C'est pas. Je savais que Francky il avait de ça, et je suis sûr que Guillaume, il va dire moi aussi j'aime bien. Voilà, moi je suis pas très fan. Je trouve que c'est pas sport. Surtout sur un podium comme aujourd'hui, où on a quand même une victoire d'un pilote qui a jamais gagné, on retrouve Vettel sur un podium. Faut pas oublier aussi que Ocon et Hamilton ont beaucoup travaillé ensemble. Ocon était quand même le pilote de Simu pour Hamilton. Enfin, ils étaient super heureux et tout. Je trouve que ça gâche un petit peu la fête du podium, même si c'est contre Hamilton, ça gâche vraiment la fête du podium. Je trouvais ça un peu triste, les sifflets. Encourage ton pilote, après, celui que t'aimes pas, laisse-le tranquille. C'est un peu ce que je dirais, je suis peut-être un peu trop bienveillant, mais voilà, ça m'a moyennement plu, ça. Et pourtant, je suis pas du tout pro Hamilton, hein, vous le savez très bien, donc voilà.
Eh ben maintenant, à vous. Vas-y, Royan. Alors, en top, effectivement, je suis obligé de mettre en top pilote, je suis obligé de mettre Ocon, hein, parce que comme tu le disais, tout début, il n'a pas fait d'erreur pendant sa course. Il a fait exactement le job qui était demandé, pardon. Et surtout après des semaines et des mois où c'était très compliqué, et surtout les dernières semaines où il s'est fait défoncer par Alonso d'un point de vue perf. Donc là, justement, il a eu les cojones, comme on dit, pour aller chercher une P1. Donc je suis obligé de le mettre en top pilote. En flop, j'ai envie de mettre Russell, parce que même s'il a redonné des places après, j'estime qu'il aurait pu faire mieux, ne serait-ce que Latifi. Quand on voit finir derrière, Latifi, il lui met la misère depuis des mois et des mois. Et là, il est derrière, quoi. Donc c'est pas satisfaisant pour moi. Même s'ils prennent des points, il aurait pu en prendre peut-être plus. Et au niveau des écuries, j'ai envie de. Là, très sincèrement, je l'ai pas préparé, mais quand je regarde le classement final, je vais envie de mettre AlphaTauri. C'est vrai aussi. Ils vont quand même chercher P6, P7 avec une voiture qui est pas mal. Même s'ils sont loin en termes de temps, puisqu'on est à plus d'une minute, alors qu'Alonso est à 15 secondes. Au niveau des places, on est quand même pas mal. Au niveau des strats, justement, tu le disais, par rapport au fait d'aller chercher le tour, etc., c'était intelligent. C'est vrai. Et en termes de flop équipe, j'ai envie effectivement de mettre Mercedes pour les mêmes raisons que toi. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais. Je voudrais juste... non, parce que je pense à un autre truc en même temps, parce que je repensais à ce que tu as dit pour Ocon. Je voudrais juste aussi... Faut pas oublier que Ocon, il a pris la misère par Alonso là, pendant 2-3 courses. Il y avait bien un problème sur son châssis. Hein. Depuis qu'ils l'ont changé pour Silverstone, clairement, il est revenu à un niveau bien supérieur à ce qu'il était depuis les 3 courses d'avant. Hein. Donc, Et comme tu vois, en Formule 1, les plus petits détails font le plus gros problème. exactement. Eh ben C'est écoute Lolo, sors-nous tes petits détails. moi, je vais faire mon chiant. Je vais pas mettre top, je vais pas mettre 2 tops, je vais en mettre 3. Allez, voilà. Le top 10 en top, le top Non. 10 à 20 en flop. Non, je vais mettre Allez, vas-y. Alonso et Ocon. Parce que Alonso fait une course quand même assez folle contre Hamilton. Ocon, parce que c'est sa première victoire. Il a fait aucune erreur, comme vous l'avez dit tous les deux. Et Vettel, parce que il est resté collé à Ocon toute la course. Il a tenté, il a fait essayé plein de trucs. J'étais dégoûté pour lui. Ouais, pareil. Et du coup, genre, je le mets en top parce que il a quand même. Au final, il a fait exactement la même course que Ocon. Donc, c'est pour ça que je le mets en top. En flop pilote, j'avais envie de mettre Ricciardo. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis. Ouais, pareil comme moi. Et Giovinazzi aussi. Tu mets Giovinazzi en flop? Ouais. Bah, c'est vrai Pourquoi il prend son stop and go d'ailleurs? Ça, j'aurais bien voulu savoir. Je sais pas du tout. Mais il termine quand même devant derrière une As. Ouais, mais déjà avec un stop and go 10. Oui, mais la A, c'est seulement à 9 secondes, est à moins de 10 secondes de Ricciardo. Ouais. Donc, limite, Mick Schumacher, j'ai envie de le mettre en top aussi. Parce qu'il fait quand même une grosse course. Ok, donc là, c'est vraiment son erreur. Vitesse excessive au pit. Donc, ouais, donc c'est son erreur. Donc, oui, c'est un flop. C'est son erreur parce que s'il fait pas ça, il est nettement plus à l'avant. Il est au moins 35 secondes devant. Donc, tu as raison. Juste Guillian qui met qu'on pourrait mettre Hamilton en top, oui, parce qu'il fait une super course, mais je mets plutôt Ocon et Alonso, voilà, c'est tout. Mais oui, Hamilton fait une super course. Ocon et Alonso font une super course aussi, alors qu'ils n'ont pas la voiture pour, et Hamilton, il a clairement la meilleure voiture du plateau. Il est agressif le Guillian là. On n'a pas dit des monts et merveilles par rapport à Hamilton, donc forcément il est pas content. Je voulais juste pondérer un petit peu ce que tu disais, Loïc, par rapport à Vettel. Parce que oui, il a fait la même course qu'Ocon, à une particularité près. Il a essayé d'attaquer à 2-3 reprises.
Ouais, il Et a à chaque raté. fois qu'il attaquait, il était très proche et il a fait des erreurs. Il a freiné trop tard ou des choses comme ça. Oui. Ouais. Donc, il lui manquait un petit peu. Il manque un petit peu, mais. Mais il fait une course solide quand même. Il fait quand même une course chaud. solide, effectivement, puisque finalement, il finit à 1 seconde du leader. Donc, ils ont fait grosso modo la même course. C'est vrai. Ils ont une voiture similaire, donc c'est quand même chaud de dépasser ouais, de dépasser sur ce circuit avec quand t'as une voiture qui a les mêmes capacités que ton adversaire, donc c'est pour ça que je l'ai mis en top aussi. Et du coup maintenant le top écurie, je mets Williams. Tu Puisque peux en mettre 3, hein, tu sais, on est habitué. non, là je vais me calmer, je vais mettre Williams Ouais. parce que les Alpines j'ai déjà mis en top pilote, donc ils sont déjà mis en top. Ouais. Donc je vais juste mettre les Williams parce que ils marquent enfin des points. C'est une écurie de fat plateau qui marque enfin des points. Bah, depuis, je sais plus, ça fait combien de temps qu'ils avaient pas marqué des points. C'était. Depuis Stroll Azerbaïdjan, je Ouais, crois. ça doit être dans ces eaux-là. C'était il y a super longtemps. En 2017, je pense. Ouais. Ouais, Ils c'était en finiront pas avec une bulle cette année et ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce Non. que vraiment ils se battent vraiment pour aller chercher. Tout le monde se bat pour aller chercher des points, mais on sent qu'ils Ah, mettent vraiment mais du cœur à l'ouvrage, quoi. Ils s'arrachent et ça fait cette plaisir. année, à part les 1, c'est quand même blindé serré le Ouais, championnat. c'est vrai, c'est vrai. T'as Je te- 3 petits groupes et je termine vite fait avec mon flop équipe Mercedes pour exactement la même raison que vous. Ah oui, c'est vrai quand t'avais fait au flop. Ouais, ben je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Ouais. Mais en même temps, les flop, mais en même temps, ils nous auront apporté quelque chose d'unique, hein, puisqu'on n'avait jamais vu un départ à une voiture, un superbe départ d'Hamilton à une voiture. On n'avait jamais vu ça, donc on peut quand même les remercier. Hein. Mais Guillaume, tu dis à McLaren, mais McLaren, Norris il s'est fait péter, il s'est fait Ouais, péter par une et, Mercedes, donc et Ricardo a sa voiture cassée aussi, donc c'est ouais, compliqué c'est de. compliqué, ouais. Dans un sens, McLaren ne fait pas d'erreur de stratégie ou quoi, ils ont rien, voilà. Alors que Mercedes fait une erreur de stratégie, c'est pour ça que je les mets en flop. Sinon, après, bon, il n'y a pas vraiment de gros flop équipe, quoi. Non, ça joue à petit détail, quoi. C'est ça. Bon, on va passer aux pronostics. Incroyable, les pronostics. Qui aurait pu parier ça? Ah bah, ça. Un fou. Ah bah, alors là, c'est. Alors, les pronostics. Déjà, dans le sondage YouTube, vous aviez plébiscité. Mais alors là, c'est la première fois que Verstappen est autant plébiscité, puisque quasiment les 2 tiers étaient pour Verstappen, un bon quart pour Hamilton, 2 petits pourcents pour Perez, 0 pour Bottas, mais je pense que vous saviez déjà que Bottas allait aider Hamilton, donc il n'aurait pas gagné. Et un autre, bah, c'est toujours les mêmes, hein, c'est Leclerc et Norris qui sont plébiscités. Donc nous, alors Drogan, j'ai ton petit pronostic quand même, hein, t'inquiète pas. Nous avions mis, alors Loïc, Verstappen, Hamilton, Sainz. Il était quand même pas loin d'avoir le Hamilton Sainz, hein, quand même. Hein. Il suffisait qu'à Vettel ou Ocon casse et il avait son deuxième et son troisième. Hein. Et d'ailleurs, je suis désolé Lo, hein, parce qu'on est obligé de prendre le classement sur la ligne d'arrivée, mais c'est vrai que si Vettel est disqualifié, tu as Hamilton et Sainz au bon endroit. C'est terrible. C'est pas grave. C'est le jeu, Brice, c'est pas grave. Brice, bah vous voyez les pronostics de Brice, c'est pour ça qu'on l'a viré. Hein, Verstappen, Hamilton, Norris. Il a qu'Hamilton qui est moyennement placé, qui est pas bien placé. Et donc moi j'avais mis Verstappen, Perez, Hamilton. Je suis presque aussi nul, à part que bah, Hamilton est troisième, donc je prends 2 points là-dessus. Et nous avions donc Drogan qui avait voté la même chose que Brice. Verstappen, Hamilton, Norris, donc Drogan aurait gagné un petit point. Du coup, dans notre petit classement, Mais incroyable. Du coup, tu dois mettre 3 points. 2 points. points. 2 points, ouais. 2 Ouais. points parce que j'ai Hamilton de bien placé. Incroyable, j'arrive à prendre plus de points que vous sur un classement comme ça. C'est juste incroyable. Du coup, je me retrouve avec 38 points et demi grâce au demi-point de la qualif sprint. Brice reste devant Loïc avec 27 points, Loïc 26, et donc on a Drogan qui fait son apparition avec 1 point. Donc voilà, alors moi le prochain pronostic, je vais vous laisser le donner. J'ai celui de Brice, il a un petit peu changé puisqu'il avait mis Hamilton, Verstappen, Bottas, mais comme Bottas a pris 5 places de pénalité, forcément je lui ai laissé le choix de changer et il a mis Hamilton, Verstappen, Norris pour le Spa. Loïc. Alors, j'ai envie de mettre Verstappen, Hamilton, Sainz. Ouais, je vais remettre ça. Oh, il remet la même, Verstappen, Exactement la même.
Il a vraiment envie de Sainz, il gagne. Il le sent, il est pas loin. Sainz qui a un Ah, moteur neuf de cette course en plus. Bah, surtout que les Ferrari sont pas mal sur Spa aussi. On verra ça, Francky. Ouais, c'est vrai. Bah, enfin, l'année dernière. Ouais, mais bon, l'année dernière, c'était pas des Ferrari, c'était des Ferraro, donc c'est pas la même chose. Drogan, je t'écoute. Ben, j'ai envie de remettre la même chose très sincèrement. Allez, Verstappen, Hamilton, Norris. Ouais, ben ouais, je pense pas qu'on va revoir un scénario comme on a vu aujourd'hui et qu'on va revenir sur quelque chose de plus Oui. habituel par rapport aux performances des voitures. Oui. Ou alors Bottas va nous refaire la même à la source. Ouais, il mais partira pardon, loin. Ouais, mais justement, il fera ça, il chopera encore plus de voitures. Ouais, mais au pire, il tapera des AlphaTauri. Du coup, bah moi je vais mettre Verstappen aussi. Je pense que je pense que les Red Bull seront un petit peu supérieurs sur Spa. Je pense qu'elles ont un peu plus de vitesse de pointe, même si au Paul Ricard elles avaient plus de vitesse de pointe et vous me direz que sur Bakou elles en avaient moins, c'est vrai. Mais je sais pas, je pense que les Red Bull seront un petit peu plus fortes. Mais je vais quand même mettre Hamilton deuxième et du coup je mets Perez troisième parce que je vois pas sur une course comme Spa en fait je vois pas qui d'autre que Mercedes et Ferrari sur le podium. Là je vois pas comment c'est. Oh putain, pardon. Guillian qui tente un coup de dingue là. Hamilton, Norris, Verstappen, celle-là je l'aurais Ouais, pas par vu contre, venir. Norris devant Verstappen, c'est pas possible ça. Faudrait vraiment. Alors Non, non, attention, peut-être que si ça peut être s'il y a un possible. problème. Si Bottas tape. Non, mais pour une raison très simple. C'est l'introduction des nouveaux pits, de C'est nouvelles vrai. réglementations. Et Ah, Red Bull est rodé avec la formule actuelle, donc suffit qu'il se rate. Ça Ouais. m'étonnerait, mais suffit qu'il se rate sur la sortie entre guillemets de la V2, c'est possible. Ouais, mais ils perdront quoi, une C'est fort seconde de ou deux. café, mais bon. Non, mais si tu vas parler, ils sont tous rodés avec ils sont tous rodés avec la technique actuelle. C'est pour ça que je dis que tout est possible dans cet ordre-là. Ouais. Moi je vois les Mercedes et les Red Bull genre avec 40 secondes d'avance au moins sur les autres. Donc ouais, moi je vois pas comment c'est possible. On verra bien. Du coup, on est 3 à mettre Verstappen, le Brice est le seul à mettre Hamilton devant. Et Du Brice, coup, il a rien compris encore. 2 sur Norris, 1 sur Sainz et 1 sur Perez. Eh bien, écoutez, on verra ça au prochain numéro. Hein. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter, les gars? Oh, non. Non. Pas Loïc spécial. était très très fatigué, il a quasiment pas dormi cette nuit. Et pourtant, j'ai trouvé assez vigoureux par rapport à d'habitude. On remerciera encore l'homme mystère, hein, Drogan. De rien, avec plaisir. C'est assez rigolo parce que comme on voit pas Célène ni rien, un casque qui parle, c'est assez folklore. Oui, en fait, ce n'est pas moi, je suis juste un avatar, un hologramme. Et en fait, il y a une voix qui est programmée par Damien pour dire exactement ce que j'ai dit. Mais il faut pas le dire. J'ai des boutons. Donc on se retrouve. Donc ça c'est les vacances pour nous aussi parce que moi ça va faire du bien un petit peu de couper un petit peu parce que la Formule 1 quasiment toutes les semaines ou tous les 15 jours c'est vrai que c'est lourd aussi parce que j'ai presque plus de dimanche pour faire autre chose. Donc là ça va me faire du bien. Donc on se retrouve dimanche 29 au soir pour le débrief de Spa. Ou peut-être que tout ça sera reporté au lundi, puisque Brice et Loïc seront à la course, et... ciao, Il y a des l'hologramme. boutons. Et il se peut qu'ils ne soient pas là le soir, donc, et qu'on fasse un petit vlog en même temps, donc ce serait peut-être reporté au lundi. En tout cas, il va se passer donc 4 semaines, ça c'est certain. Donc écoutez, on vous souhaite de bonnes vacances. Salut Malik. On vous souhaite de bonnes vacances. On vous dit à bientôt. Et puis portez-vous bien. Allez, ciao ciao. Ciao.